Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la continuité de nos petites vidéos avec nos astuces pour les gens qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer, aujourd'hui nous allons parler de respiration. Alors bien entendu, ça peut servir à tout le monde, pas uniquement aux gens qui ont eu ou qui ont un cancer. Parce que apprendre à respirer, vu que la plupart d'entre nous ne savent pas le faire, c'est vraiment très très important. Mais pour des gens qui sont en combat, en lutte contre une tumeur cancéreuse, c'est primordial de bien pouvoir oxygéner son corps. Donc je vais faire une petite image, je vais utiliser une petite image très simple. Imaginons que ça, ce soit mon poumon de profil. Donc je suis comme ça. La tête est ici, les fesses sont ici. La plupart des gens utilisent uniquement la partie haute et frontale du poumon, donc ils ne respirent qu'avec ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une respiration au niveau thoracique ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à détendre le diaphragme. Le diaphragme est un muscle de la respiration, mais qui est aussi un muscle du stress. Donc tous les gros stress, tous les traumatismes émotionnels que nous avons eu toute notre vie vont contribuer à tendre et à raffermir le diaphragme et nous empêcher de respirer pleinement. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne respirent qu'avec le haut du poumon. Il faut apprendre à respirer avec le bas, le haut, les côtés et le dos. En gros, utiliser l'ensemble, la totalité de la capacité respiratoire de notre poumon. Okay. Donc le poumon, c'est comme un ballon de baudruche. Lorsqu'on respire, il faudrait utiliser l'ensemble et que ça pousse dans toutes les directions. Donc, je vais vous montrer des petits exercices très simples pour arriver à ça. Premièrement, on va mettre une main sur le ventre, une main sur le haut de la poitrine. Okay. Ici, je vais pousser la main du bas en premier et la main du haut en deuxième lors de ma respiration, lors de l'inspiration. Regardez bien. Si je me mets de profil, alors ça, c'est ce que la plupart du temps, on essaie de vous faire passer pour une respiration profonde. Alors non que ce soit faux, c'est très important et c'est un premier pas. Mais nous, dans la tradition martiale, ça n'est vraiment qu'un premier pas. C'est la maternelle, d'arriver à respirer avec le ventre. C'est ce qu'on va vous apprendre dans un cours basique de yoga, d'arts martiaux, de tai chi, pour des chanteurs, pour des musiciens, c'est la respiration qu'on nous enseigne. Maintenant, il y a un deuxième et troisième niveau pour vous emmener beaucoup plus loin. Là, je vais avoir besoin d'un partenaire. Guy, est-ce que, s'il te plaît, tu veux bien me servir de partenaire? Me voilà. Alors, Guy va placer ses mains sur mes intercostaux, ici sur le côté. D'accord? Et moi, je vais devoir respirer en poussant ses mains sur l'extérieur. Donc, on a déjà vu que je vais d'abord inspirer en faisant 1, en faisant 2, et ensuite en faisant 3. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais gonfler mon poumon antérieur et je vais gonfler la partie latérale de mes poumons. Donc là, plutôt que d'utiliser que la partie haute, comme on l'a vu au début, comme la plupart des gens, je vais utiliser toute la partie frontale, en bas et en haut, plus le côté. Okay, donc regardez bien, je vais mettre mes mains ici pour que vous voyez bien les mains de Guy bouger. Et si je remets mes mains là, ça va faire 1, 2 et 3. Oui, effectivement. Ok, merci bien. Alors reste là, je vais avoir encore besoin de toi. Donc ça, c'est la troisième partie. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais devoir respirer avec le dos. Il y a un adage dans les arts martiaux, un vieil adage traditionnel chinois qui dit que 1, il faut respirer avec le dos. Et 2, une fois que l'on respire avec le dos, le chi, l'énergie vitale, doit adhérer au dos. Pourquoi? Parce que dans toutes les traditions asiatiques, on dit que l'énergie vitale monte le long de la colonne vertébrale. Que ce soit la tradition indienne, chinoise, japonaise, elles disent toutes la même chose. Donc il va vraiment falloir pousser ce souffle, cette respiration dans le dos. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vous la montrer d'abord d'ici, et puis on se rapprochera de la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc Guy va placer ses mains, il va attraper mes dorsaux, et placer ses 2 pouces le long de ma colonne vertébrale. Et moi, mon but, c'est trop large, comme ceci. En fait, voilà, ce qu'il faut, c'est mettre ces 2 pouces collés l'un à l'autre et attraper le dos avec les mains. Et moi, mon but, ça va être d'ouvrir ses mains, de séparer ses pouces et de les écarter de ma colonne vertébrale, ici. Effectivement,
un bon 2 cm. Alors, je vais faire maintenant tout ensemble. 1, le ventre. 2, le thorax. 3, le côté. 4, le dos. Et là, j'ai une respiration complète. Alors, on va essayer de s'approcher pour que vous voyez le mouvement à faire si jamais vous avez un partenaire ou un ami ou votre conjoint. Donc, je vous montre d'abord mon dos quand je respire et ensuite il viendra mettre ses mains. Oui, effectivement. Donc là, vous l'avez vu, on a une respiration en 4 temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous allez faire entrer 4 fois plus d'oxygène dans vos cellules, dans votre sang d'abord et dans vos cellules, que si vous respiriez, on va dire, normalement. Ce qui n'est pas du tout la norme en fait. Si vous regardez un nouveau-né par exemple qui respire, vous posez un nouveau-né sur son couffin et vous le regardez respirer, vous allez voir que le ventre bouge. Et en grandissant, les adultes perdent cette faculté et ne respirent qu'avec le thorax, qui est très très limité et nous empêche de travailler avec cette partie ici. Et du coup, si tout ça ici, au niveau du plexus solaire, si tout ça c'est bloqué et que vous n'utilisez pas votre diaphragme pour respirer, 1, vous ne respirez pas bien, et 2, les émotions sont bloquées. Et on sait très bien que les émotions, le stress, que ce soit des émotions d'un lointain passé ou du moment présent ou d'hier ou d'avant-hier, participent et encouragent le développement des tumeurs cancéreuses. Donc, il faut vraiment travailler cette flexibilité du diaphragme. Voilà, bons exercices et à bientôt. Merci Fred.